Salut les sériphiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et dans cette vidéo je vais vous présenter la première série danoise de Netflix, The Rain, soit la pluie en français. Sortie en ce début mai, elle nous expose un univers post-apocalyptique. En effet, la série nous plonge en terre nordique, où un virus a décimé une bonne partie de la population. À cause d'une pluie mystérieusement toxique, 6 ans plus tard, Simone, une lycéenne brillante, et Rasmus, son frère cadet, tous deux rescapés, découvrent en quittant la sécurité de leur bunker qu'il ne reste plus aucun vestige de la civilisation. La disparition de leurs parents et le manque de ressources va les pousser à quitter leur bunker et explorer ce nouveau monde. Ils se joignent à un autre groupe de jeunes survivants et se lancent dans une aventure dangereuse qui leur fera parcourir tout le pays en quête d'une trace de vie. Voilà la trique de la série qui comporte pour sa première saison un total de 8 épisodes. L'élément à l'origine de toute l'intrigue est évidemment la pluie, qui aura un impact irréversible sur le comportement de l'ensemble des protagonistes. La question que l'on peut se poser est la suivante. Que deviendrons-nous quand la pluie s'abattra ? Un nouveau départ pour certains et un sombre cauchemar pour d'autres. Depuis quelques années déjà, les séries post-apocalyptiques se multiplient, avec notamment The Walking Dead qui surclasse sa concurrence, même si elle a tendance à s'essouffler. Mais aussi la première série allemande de Netflix, Dark, qui ressemble beaucoup à The Rain dans son atmosphère même si les enjeux ne sont pas les mêmes. En effet, la série dystopique nous montre la frontière assez mince qu'il y a entre l'humain et l'animal lorsqu'il est exposé à des conditions extrêmes. Elle peut également être comparée à The 100, car on retrouve des adolescents devant faire face à un environnement hostile et livrés à eux-mêmes où chaque décision prise influence leurs chances de survie. The Rain inverse la tendance, là où la menace venait directement des zombies dans The Walking Dead, elle vient cette fois-ci directement de la nature elle-même. Les personnages devront collaborer pour pouvoir survivre ensemble. Ils sont également libres d'être ce qu'ils veulent, car les règles de la société étant abolies et leur passé oublié, chacun peut repartir de zéro. Enfin, au fur et à mesure que les épisodes s'enchaînent, ils s'aperçoivent que même dans un monde post-apocalyptique, les sensations qui font de l'être humain ce qu'il est perdurent toujours. Comme pour la série Dark, les acteurs ne sont pas vraiment connus, mais ils ont le mérite d'être pour la plupart à l'image de la série 100% danois. Et de toute façon, avec des protagonistes inconnus, notre immersion ne peut que être meilleure. Les décors sont réussis, et je ne parle pas principalement de ceux qui a été construits par la production, comme le bunker, mais plutôt de ceux qui sont naturels, les lacs ou les forêts titanesques de la région sublimés par sa réalisation. Pour conclure, j'ai trouvé The Rain plutôt satisfaisant pour une première saison, même si parfois elle peine à nous surprendre. Après l'avoir vu, je lui mettrai la note de 14 sur 20. Voilà, c'est tout pour cet épisode, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, sur ce je te dis à la prochaine, ciao.